Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Fondatrice de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michèle, aujourd'hui, vous êtes en duplex depuis New York où vous siégez aux Nations Unies. Vous représentez Regard de Femme à la 67e commission de la condition des femmes. C'est en ce moment. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'alors que tous les pays du monde ou presque sont représentés, c'est très difficile de mettre tout le monde d'accord. Exactement, d'autant plus qu'il y a une régression énorme partout dans le monde. On n'a qu'à voir ce qui se passe aussi bien en Iran qu'en Afghanistan et dans tous les pays, je dirais, entre le Sahel et l'Ukraine. Et là, aujourd'hui, cette misogynie, ce patriarcat dominant dans ces pays fait qu'il va être très, très difficile de faire avancer les droits des femmes et surtout d'obtenir des conclusions agréées, puisque ces fameuses conclusions agréées de la Commission vont déterminer toutes les politiques de droits des femmes dans tous les pays du monde. Alors justement, quels sont les pays qui pourraient poser problème ? Écoutez, vous vous en doutez bien, la Russie, la Chine, le Vatican, il ne faut pas l'oublier, parce que là, sur les droits des femmes, ils sont extrêmement, je dirais, virulents et pour tout refuser. Mais vous avez aussi en Europe la Hongrie et d'autres pays pour lesquels, et puis bien sûr sur les droits reproductifs et sexuels, les États-Unis. Donc nous nous retrouvons face à une situation plus qu'alarmante qui n'a jamais été vue. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit que toutes les avancées obtenues depuis un certain nombre d'années sont en train de se dissoudre, de s'évanouir dans le monde. Alors c'est aussi en lien avec ce qui s'est passé par exemple à Kaboul, où le retour du régime le plus, on va dire, misogyne que la Terre ait jamais connu, s'est confirmé avec le retour des talibans au pouvoir. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que peuvent faire les ONG comme la vôtre pour faire en sorte que les conclusions avancent un peu ? Alors tout d'abord, je rappelle que les responsables de l'ONU internationale est allé à Kaboul avec la secrétaire générale de l'ONU pour que les petites filles puissent aller à l'école. Mais comme je n'ai pas besoin de vous dire que c'est difficile de se faire entendre, par exemple, puisque cette année c'est le numérique, il y a un grand nombre d'actions, et la France d'ailleurs est aussi aux manettes, pour permettre aux jeunes filles, de manière cachée, mais grâce au numérique, de pouvoir avoir accès à une éducation. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est d'utiliser justement les outils numériques, puisque c'est la thématique de cette année, mais utiliser pour accélérer à la fois l'égalité femmes-hommes, faire entendre la voix des femmes, puisque par Internet, par Zoom, par WhatsApp, on arrive à se faire entendre, et elles arrivent à se faire entendre, toutes ces femmes, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas possible. Et c'est à nous à relayer et à faire en sorte qu'il y ait à la fois accélération, qu'il y ait innovation, c'est-à-dire que toutes ces jeunes filles et ces jeunes femmes dans le monde puissent avoir accès à une éducation aux outils numériques. Et puis, bien évidemment, ce qui est extrêmement important, c'est de mobiliser les femmes et les hommes partout dans le monde qui espèrent et qui font tout pour que les droits humains universels des femmes soient reconnus et soient pratiques et réels. Et une pensée d'ailleurs pour notamment les femmes iraniennes qui continuent à se prendre en photo et à publier leurs photos en prenant des risques pour leur sécurité, leurs photos sans voile alors que c'est interdit dans ce pays. Merci beaucoup Michèle Vianès. Et que les hommes en Iran se voilent. Exactement. Certains hommes aussi se voilent aussi par solidarité pour les femmes. Merci à vous Michèle Vianès, présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. On vous retrouve samedi prochain. À samedi, en France.